Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Dieu te donne de la force. Dieu te donne de la force. En te donnant de la force, Dieu te donne du repos mentalement. Parce que ton organisme, ta pensée allait dans tellement de directions. Malgré que tu savais qu'au début du traitement, il fallait que tu gardes la bonne pensée, tu sais que maintenant, alors que tu avances dans le traitement, la pensée est toujours un petit peu tourmentée. À un certain moment, tu te demandes toujours quelle est la marque ou quelle est la compagnie de cet avion qui est en train de circuler au-dessus de moi. Parce que j'ai l'impression que cette compagnie transporte mon cercueil. Et tu commences à avoir des visions différentes de la vie. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que en ce jour 23, Dieu te donne du repos. En ce jour 23, Dieu te donne du repos. En ce jour 23, Dieu te donne du repos. Dieu te donne du repos. Et le repos de Dieu, ce n'est pas un repos passager. Le repos de Dieu, c'est un repos qui fait énormément de bien. Le repos de Dieu n'est pas passager, le repos de Dieu est éternel. Le repos de Dieu n'est pas passager, le repos de Dieu est éternel. Et je bénis le nom du Seigneur, celui qui pense à toi, celui qui pense à ses enfants et qui lui donne un repos qui n'est pas passager, un repos qui vaut tout le soutien nécessaire ou un repos qu'il faut plutôt toute l'acclamation nécessaire, parce que ce n'est pas le repos que donnent les médicaments. Les médicaments peuvent te faire dormir pendant un moment, et pendant que tu te réveilles, au moment que tu te réveilles, tu sens que tu as dormi, mais tu ne te sens pas reposé. C'est ça la différence. Tu peux avoir moins de fatigue, mais tu ne te sens pas reposé. Le but de Dieu, c'est que Dieu donne du repos. C'est-à-dire que tu te réveilles en te sentant reposé. Tu te réveilles en te sentant reposé. Alors que tu vas vivre ici cette nouvelle vie, alors que tu vas entrer dans cette nouvelle vie, dans cette vie pleine de force, dans cette vie pleine de grâce, dans cette vie pleine d'amour, Dieu va te donner du repos. 1 Roi, chapitre 5, verset 4. 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 Je vais te le lire dans la version second 21. 1 Roi, chapitre 5, verset 4. Dans la version second 21. 1 Roi, chapitre 5, alors qu'on parle de la puissance et de la sagesse, surtout du roi Salomon. La puissance et la sagesse du roi Salomon. 1 Roi, chapitre 5, verset 4. Lorsque je lis dans la version Louis II, il est écrit: Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Donc, c'est Salomon qui est en train de s'exprimer de cette manière et qui dit: Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires et plus de calamités. 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 Si Dieu a donné du repos à celui qui a acquis la sagesse, pendant que tu as reçu tous ces traitements, tu as acquis une certaine sagesse. Tu as su que Dieu traite son corps. Tu as su que Dieu te traite conformément à son corps, conformément à ses besoins et conformément à ses envies. Alors que Dieu t'a traité, alors que Dieu a introduit une certaine nouvelle quantité de sagesse, Dieu est en train de donner du repos et Dieu donne du repos à l'entièreté de ton corps. Ça veut dire que lorsque tu vas te coucher, lorsque tu vas t'endormir, tu vas te réveiller en étant moins fatigué dans ton corps, mais tu vas surtout te réveiller en étant mentalement plus fort. Tu vas surtout te réveiller en étant mentalement plus fort. Tu vas te réveiller en étant mentalement plus solide. Tu vas te réveiller en étant mentalement couvert, propulsé par Dieu. Tu vas te réveiller en ayant non plus ce sentiment de fatigue mentale, non plus ce sentiment de désolation, mais tu auras un nouveau sentiment, une nouvelle expression de visage, une nouvelle
teinte sur ton visage, une nouvelle manière de t'exprimer, de nouvelles émotions, une nouvelle vigueur. C'est ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Le Seigneur te donne de nouvelles vigueurs. Le Seigneur te donne de nouvelles émotions. Le Seigneur te donne, via cette sagesse qu'il t'a transmise, le Seigneur te donne une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire. Le Seigneur te donne du repos, comme il l'a dit par le roi Salomon. Ce passage que nous avons lu dans la version Louis II, dans 1 Roi 5, verset 4, dans Louis II, ce passage dans la version seconde 21, donc pour ceux qui ont des Bibles récentes comme moi, ce passage dans la version seconde 21 se trouve dans 1 Roi 5, à partir du verset 17, et notamment dans le verset, à partir du verset 17, et c'est du verset 17 jusqu'au verset 18, où il est dit, tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison à l'Éternel à cause des guerres qu'on lui a livrées. De tous les côtés, jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis à ses ennemis, lui ait soumis ses ennemis du moins. Donc, à cause des guerres auxquelles tu es confronté. Parce qu'on l'a dit, lorsqu'il y a un problème de santé, il y a différents problèmes qui viennent autour. Il y a la famille qui parle. Il y a les problèmes des études qui sont autour. Il y a le problème de travail qui est autour. À cause de toutes ces guerres-là, tu n'avais pas du repos mentalement. Tu te dis, je n'arrive pas à profiter de mon mariage. Je n'arrive pas à profiter de ma relation avec mon ami. Je n'arrive pas à profiter du monde qu'il pourrait y avoir autour de moi. Et les gens m'ont fui, les gens m'ont craint. À cause de tout ça, tu n'avais pas de repos. À cause de tout ça, il y avait une charge mentale qui était tellement grande. Mais le repos que te donne le Seigneur, ça permet d'éliminer cette charge mentale. Et lorsque je relis ce même verset, donc 1 Roi 5, verset 18 dans la version seconde 21, c'était la version, dans la version 8 secondes, c'est le verset 4, dans la version seconde 21, c'est le verset 18, il est dit, désormais l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. Parce que tu avais tellement de choses dans ta tête qui te disaient, le malheur me menace. Le malheur me menace. Les menaces venaient de toutes parts. Mais alors que les menaces venaient de toutes parts, aujourd'hui, je suis en train de te dire, le repos que Dieu te donne, il vient de toutes parts. Le repos que le Seigneur te donne vient de toutes parts. Le repos que le Seigneur te donne vient de toutes parts. Et en vivant ce repos, en expérimentant ce repos, tu vas vivre un élan, un souffle de grâce différent. Tu vas vivre un souffle de grâce différent. Ce n'est pas seulement le fait de se coucher, de s'endormir, de se réveiller qui est une grâce de Dieu. C'est le fait de vivre une journée pleine dans laquelle tes pensées ne vont pas de toutes parts, une journée pleine dans laquelle tu n'as pas d'agitation, une journée pleine dans laquelle tu arrives à croquer la vie à pleines dents, une journée pleine dans laquelle tu te dis, je me fiche de ces symptômes, tant pis pour eux, je suis au-delà de ces symptômes. C'est alors que tu vis cette journée pleine que le Seigneur est en train de manifester son repos dans ta vie. Le Seigneur est en train de manifester son repos dans ta tête. Le Seigneur est en train de manifester son repos dans ton mental. Et crois-moi, la juridiction de Dieu fonctionne avec le repos. La vie médicale de Dieu fonctionne avec le repos. La vie médical de Dieu fonctionne avec le repos et la paix de Dieu fonctionne avec ce repos maintenant que tu ingurgites entièrement et totalement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Paix et grâce sur ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.